La vérité, c'est que oui, c'est possible de gagner de l'argent en ligne. Aujourd'hui, des jeunes de 17 ans gagnent des dizaines de milliers d'euros chaque mois et ça sans inventer un truc révolutionnaire. Mais voilà, aujourd'hui, tu ne fais pas d'argent parce que tu es submergé d'informations. On te vend dans tous les sens de nouveaux business miracles. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a trop d'informations. Quand on ouvre TikTok, on est submergé de nouveaux business models. On nous parle de dropshipping, on nous parle d'OFM, on nous parle de marketing digital. Bref, de plein de business qui sont censés nous rendre multimillionnaires. Et comme à chaque fois, c'est bien souvent de l'arnaque. Et depuis maintenant des dizaines d'années, il y a un business model qui fonctionne et qui fonctionnera toujours. C'est les business d'agence de service. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous apportez de la valeur à de vrais clients et la valeur, c'est toujours source de rémunération et donc d'argent. Et derrière, vous pouvez lancer un business rentable, éthique et surtout long terme. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de faire une tier list avec les meilleures agences à lancer en 2026, des agences physiques comme des agences en ligne. Et si tu lances une de ces agences, tu pourras très facilement atteindre tes premiers 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros, voire potentiellement tes premiers 10 000 euros par mois. Pour me présenter, moi c'est Edgar. J'ai lancé un tout nouveau business model d'agence qui m'a permis de faire dès ma première année plus de 100 000 euros et qui m'a aussi permis d'atteindre la vraie liberté géographique, temporelle et financière. La preuve, j'ai pu voyager dans plus de 15 pays sur ces 12 derniers mois. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quelle agence tu peux lancer pour enfin toi aussi atteindre cette fameuse liberté que tu recherches. Si tu aimes ce style de vidéo, n'hésite pas à la liker, à la commenter, mais aussi à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça donne toujours de la force. Bref, on attaque dès maintenant. La première agence qu'on va voir, c'est les agences de nettoyage d'appartements Airbnb. J'aurais pu le mettre dans rentable, mais à éviter tout simplement. En effet, oui, vous allez pouvoir faire de l'argent. Je pense que vous pouvez faire entre 1500 et 3000 euros en solo. Mais le problème, c'est que vous êtes la première personne cible s'il y a du retard dans le rendu des clés, s'il y a du retard dans tout simplement le check-in, si il y a un problème avec l'appartement et que vous y êtes, vous êtes aussi la première personne à être visée. C'est vous qui devez gérer potentiellement une personne qui ne souhaite pas quitter l'appartement tout de suite alors que le check-out doit être fait. Donc, vous êtes un peu le bouc émissaire alors que vous êtes juste un agent de nettoyage concrètement. Après, bien sûr que vous allez rendre un service, vous allez apporter quelque chose, donc vous allez être rémunéré. Et il y a énormément de demandes sur ce type d'agence. Concrètement, vous pouvez faire de l'argent, mais on est ici sur un business qui peut être vachement prenant au niveau mental et en plus de cela, c'est très difficile de scaler parce que quand vous allez devoir recruter quelqu'un, ça va vous coûter très cher. Donc potentiellement, en fait, vous n'allez pas pouvoir tant la faire grossir que ça, la déléguer. Mais en tout cas, si vous voulez lancer un premier business, ça peut être un bon moyen de faire de l'argent avec l'aspect physique, etc. Et aussi tout simplement de trouver des clients dans ce type d'agence. C'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de demandes. Alors forcément, quand on parle d'agence, on peut parler d'agence OFM. Je mettrais dans à éviter pareil. À éviter, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont rentables et qui font de l'argent avec l'OFM. C'est un business qui est aussi très très compliqué quand on est débutant parce que c'est ce type d'agence-là qu'on vise là. C'est des agences pour débutants. Et aujourd'hui, l'agence OFM, c'est un réel business très complexe et très compliqué, notamment avec une multitude de compétences demandées. Et il y a bien sûr l'aspect éthique qui rentre en jeu. Et en plus de ça, aujourd'hui, il y a énormément de concurrence. Donc, c'est encore plus difficile de chiffrer. Donc, pour moi, je le mettrais dans à éviter. Vous pouvez faire de l'argent, comme tous les business. Juste pour les débutants et pour l'aspect éthique, je le mettrais dans à éviter. Le prochain business, c'est la gestion de réseaux sociaux. La gestion de réseaux sociaux, honnêtement, je le mettrais dans à fuir. Pourquoi donc? Tout simplement parce que vous allez pouvoir faire de l'argent, mais déjà pour trouver des clients qui laissent leurs réseaux sociaux à la gestion d'une personne, tout simplement, c'est très rare. Et en plus de ça, ils vont souvent vous sous-payer et vous demander d'être ultra multitâche, de savoir tout faire. Donc, savoir faire les publications, savoir faire les montages, savoir gérer les contenus, savoir répondre aux commentaires, poster les stories, bref, absolument tout. Des choses qui sont à la fois simples, mais par rapport au temps que ça prend, c'est très, très peu rentable. Et quand vous allez devoir tout simplement le déléguer, vous allez avoir exactement les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que
vous allez difficilement trouver des gens qui souhaitent être sous-payés, et en plus de ça, bah, derrière, vous allez avoir les mêmes problèmes, sauf que ça va se décupler parce que vous allez pouvoir prendre plus de clients et donc vous allez devoir trouver des gens qui sont polyvalents, des gens qui acceptent d'être payés très peu cher et en plus de ça, vous allez avoir, des clients qui vous allez devoir faire payer plus cher, donc vous allez avoir potentiellement et même à coup sûr, tout simplement, ça va être plus difficile de trouver des clients. Ensuite, le business de lavage de vitres. Lavage de vitres pour les magasins ou autres, je le mets pareil dans à fuir. On est sur un business qui est rentable, honnêtement, vous pouvez faire de l'argent comme tout type de service, mais on est déjà sur un business où, il faut des business physiques, donc il faut se déplacer, il faut du matériel aussi, quand même pas mal de matériel. On est sur des prestations qui sont souvent assez mal payées parce que vous pouvez tout simplement, les gens qui ont le magasin, le faire par les employés, ou autres. Donc il faut vraiment que ça soit pas cher, que ça soit bien fait et que ça soit vraiment rentable pour les magasins de, mettre ce type d'agence en place. Donc concrètement, c'est très difficile de trouver des clients et quand vous en avez, bah, tout simplement derrière, vous êtes à la fois vite remplaçable, c'est non scalable et vous allez être mal payé. Donc pour moi, c'est, ce type d'agence, il va être à fuir. Ensuite, les agences de clipping, prendre des formats longs et les clipper en format court. Pour moi, c'est un business, c'est un très, très bon business. C'est entre rentable et très bon, mais je le mettrais dans très bon dans le sens où ça ne demande pas forcément de compétences. Vous allez regarder un tuto sur CapCut et vous allez tout simplement pouvoir, bah, commencer à découper, des vidéos. Trouver des clients, ça va être assez simple parce que tout le monde, bah, il suffit d'aller prendre des gens qui font du format long et qui font du coaching et bah, derrière de leur dire: «Je peux vous découper 30-90 reels» et ensuite vous les facturez à peu près, 15-20 € par, reel et avec la quantité, le fait qu'il y en a souvent pour, 100-200 reels, vous allez facilement avoir 2 000 € par client et en plus de ça, c'est quelque chose qui est délégable, notamment sous un autre business model d'agence qu'on verra juste après, qui est pour moi le meilleur type d'agence. Mais en tout cas, cette agence de clipping, de format long, c'est quelque chose qui est très, très bon et puis même pour recruter, c'est assez facile de trouver des gens parce que en fait, vous pouvez très facilement former quelqu'un et comme ce sont des gros, revenus, par exemple 1 000-2 000 €, il suffit de donner 40 et vous prenez 60 sans faire le travail. C'est excellent. Donc et pour trouver des gens dans votre réseau personnel, des étudiants ou autres savent très bien le faire et pour 500 € par mois, voire 1 500 parce que vous allez avoir beaucoup plus de clients, c'est extrêmement, rentable. Par contre, c'est très répétitif et ça peut être chiant si vous le faites, tout vous-même sur, 5-6 clients. Par contre, ça peut générer beaucoup de cash. Donc je le mettrai dans très bon quand même. Ensuite, le dernier business model qui est pour moi le GOAT honnêtement, non pas parce que qui est pour moi le GOAT pour la simple et unique raison que en fait, on est sur tous les avantages de l'agence de clipping, sauf qu'on est sur un business qui est 100 délégable, donc qui prend beaucoup moins de temps, qui est beaucoup moins répétitif et qui est encore plus rentable que l'agence de clipping, c'est l'agence CEA. Alors l'agence CEA, c'est un business model avant tout, c'est-à-dire que vous allez vendre des services de montage vidéo, de miniatures, landing page, de clipping, mais en fait, tous ces services-là, vous allez déléguer à des personnes compétentes. Ça va être de trouver des clients et déléguer les missions que le client va vous donner à des prestataires compétents que vous aurez recrutés auparavant et vous allez prendre la marge entre les deux. Les marges, elles vont de 70 à 80 donc c'est énorme. Pourquoi il y a de tant gros marges? Parce que vous allez tout simplement jouer avec les écarts de niveau de vie et ça va permettre, vous avez un business là où il y a une énorme demande parce que la creator economy, c'est en train d'exploser. Actuellement, ça représente à peu près 8 milliards d'euros et d'ici 2030, juste en France, ça va représenter plus de 30 milliards d'euros. Donc, on est à peu près sur une augmentation de 20 par an. Donc là, on est sur vraiment un business qui est long terme, qui est scalable dans le sens où vous pouvez le déléguer et le répliquer. Si vous voulez vendre plus de vidéos ou plus de miniatures, bah, il suffit d'avoir plus de personnes qui savent faire des miniatures. En plus de ça, c'est pas vous qui faites le service, donc vous n'avez pas besoin d'être compétent, donc vous pouvez le lancer sans compétences et vous n'avez pas besoin de capital de départ pour le lancer. Donc ça, c'est hyper intéressant quand on est débutant, qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que bah, vous payez les prestataires à la mission. Donc si vous n'avez pas de mission, vous ne payez pas de prestataire. Donc voilà un petit peu mon classement des meilleurs business d'agence. Numéro 1, sans aucun doute, l'agence CEA. Numéro 2, l'agence de clipping de format long, c'est extrêmement intéressant et rentable. Ensuite, je mettrai l'agence Airbnb tout de même. Pourquoi? Parce que si on est sur un business physique qui ne demande pas forcément de compétences complexes, juste de la motivation, de la détermination et vous pouvez faire de l'argent parce qu'il y a beaucoup de demandes sur ce marché. Ensuite, je mettrai l'agence OFM parce qu'on est sur un business qui est vraiment rentable pour le coup. Juste, ça demande des compétences très
poussée et aussi tout simplement d'avoir un peu une éthique mis de côté. Je mettrai par la suite la gestion de réseaux sociaux parce que vous pouvez faire de l'argent, mais juste il va y avoir quelques problèmes internes, mais vous avez du recurring, donc c'est ça qui est intéressant. Et après, en dernier, le lavage de vitres parce que pour moi, c'est déjà d'une un business qui est assez ingrat et de deux, vous allez être mal payé et il y a très peu de demandes. Donc pour moi, c'est un business qui est vraiment à fuir. Voilà concrètement le classement. C'est des agences que là, dès demain, vous pouvez lancer. Aujourd'hui, vous achetez du matériel pour laver des appartements, aspirateurs, etc. Vous pouvez directement attaquer dès le lendemain que vous avez reçu votre matériel, la prospection, tout, pour commencer à trouver des clients. Là, dès ce soir, vous pouvez regarder un tuto sur CapCut et tout simplement apprendre à découper des vidéos et contacter des dizaines et des dizaines de personnes pour savoir s'ils ont besoin de clipper leurs vidéos et ensuite trouver vos premiers clients et lancer. Et l'agence CEA, il vous suffit d'aller recruter des personnes compétentes sur le service que vous voulez vendre et ensuite vous pouvez démarrer votre agence. Si vous voulez un plan d'action complet pour passer de 0 à 1000 euros avec l'agence CEA, j'ai fait une vidéo qui est courte mais ultra complète. Elle fait à peu près 12 minutes, elle est sur YouTube. Je vous la mets en épinglé de cette vidéo. L'idée, c'est que concrètement, dès la semaine prochaine, limite, vous pouvez générer du cash. Donc, allez regarder cette vidéo, c'est hyper important. Donc, si vous êtes réellement motivé, vous avez vraiment envie de lancer ce business et enfin gagner en liberté, cliquez, allez regarder cette vidéo qui va vous donner le plan d'action et après, passez à l'action directement. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me le faire savoir dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Edgar. Ciao.